Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, en cette soirée assez spéciale, on aborde les origines de l'Halloween et on aborde également le concept de la peur. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. L'Halloween, la peur. En fait, connaissez-vous vraiment l'origine ou les origines de la fête d'Halloween? Et la peur, êtes-vous de ceux et celles qui aiment être effrayés? Bien, on pose ces questions-là à nos invités. Nous recevons Dr Geneviève Charron, vous êtes psychologue, oui. Et M. Philippe Boulanger, vous êtes médiéviste et professeur d'histoire au Collège Bois de Boulogne. Oui. À vous deux, bonsoir. Merci bonsoir. D'avoir accepté l'invitation à cette soirée assez spéciale. Vraiment, historien, quelle est la vraie origine? Dites-nous tout. Quelle est l'origine de la fête d'Halloween? Est-ce qu'il y en a une ou il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs, dans les faits. Juste le mot Halloween témoigne de cette origine. C'est en anglais All Hallow Eve, ça veut dire la veille de la Toussaint. La Toussaint, c'est une fête chrétienne. La fête des Saints, je pense. Oui, la fête des Saints, célébrée le 1er novembre. OK. Et aussi, elle était suivie par la fête des morts, le jour des morts, le 2 novembre. OK. Donc, il y a cette thématique de retour des morts qui va être très importante. Mais on peut retourner plus loin, avant les chrétiens, avant le début de la chrétienté, en Irlande notamment, où il y avait une fête environ le 31 octobre qui s'appelle la Samhain. La Samhain. Ouais. C'était une fête très importante. Pour eux, c'est le début de la nouvelle année et ça marque la fin des récoltes. Ça marque le passage de la belle saison, l'été, à la saison de l'hiver. Donc, et pour les anciens Irlandais, qu'on appelle des Celtes, pour eux, c'était un moment où le monde surnaturel, le monde des humains, des humains étaient très proches l'un de l'autre et qu'il pouvait y avoir des interactions. Et là, avec la fête des morts chrétiennes qui va être mise en début novembre, bien là, maintenant, on va commencer à avoir des rituels qui vont accueillir les morts. Par exemple, les chrétiens en Irlande, mais aussi dans les îles britanniques, vont penser que les morts, les esprits, leurs ancêtres venaient les visiter. Et là, on va leur offrir de l'eau, de la nourriture, même des vêtements. Ouais. OK. Des offrandes. Et ça, c'est pendant le Moyen Âge et aussi dans la période de l'époque moderne qui va suivre le Moyen Âge où ces croyances-là se maintiennent. Et il y a plein de processions qu'on va faire. On va faire des processions dans les cimetières, on va ouvrir des tombeaux, on va aller mettre des fleurs. Donc, c'est vraiment un moment... Il y a toujours ce lien-là avec les morts ou comment dire, les êtres venus d'un autre monde. Oui, exactement. Il y a toujours ce lien-là. Et aussi, il y a des traditions de l'Halloween qui vont commencer. Par exemple, pour éloigner les mauvais esprits, parce qu'il pourrait y avoir du mauvais esprit, on va allumer des torches, allumer des chandelles. Et là, on se rapproche de plus en plus de nos citrouilles. OK. Mais en Europe, comme il n'y avait pas de citrouilles, leurs lanternes, c'était dans des navets. Puis, en fait, vous pouvez regarder... Des navets. Oui, sculpter un navet pour mettre une citrouille dedans, ça fait plus peur qu'une citrouille. Là. Ça fait vraiment peur. J'avoue. Donc, et ça, on parle, vous avez parlé de l'Irlande. Est-ce qu'on parle toujours de ce coin-là, le Royaume-Uni, l'Écosse? Oui. Ça part vraiment de là? Oui, ça part de là. Aujourd'hui, est-ce que ça... pourquoi ça a toujours été... Il y a les morts, mais ça a toujours été associé avec une certaine frayeur, une certaine peur. Quand ça a commencé, là, vraiment, là, on parle des déguisements, il y a des déguisements. Est-ce qu'il y avait des déguisements avant? Il y avait des déguisements, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons qu'on pense. C'était vraiment une fête
C'est comme bien d'autres fêtes qu'il y avait à cette époque-là, au Moyen Âge, puis à l'époque moderne, où on faisait des célébrations, donc il va y avoir de la musique et il va y avoir aussi cette idée d'un monde renversé. C'est-à-dire, on va accepter, les autorités vont accepter qu'il y a un désordre dans la société. Donc, ça veut dire qu'on va ridiculiser le prêtre, on va ridiculiser le Seigneur. Et souvent, les gens vont se déguiser. Ils vont se déguiser, ils vont mettre d'autres vêtements pour avoir l'air d'un prêtre, d'avoir l'air du Seigneur, parce que comme cette inversion de la société durant ces fêtes-là. Il y a, durant la veille de la Toussaint, mais il va y avoir d'autres fêtes, notamment on peut penser au carnaval, donc les carnavals qu'il va y avoir. Il va aussi y avoir des charivaris, c'est-à-dire on sort, on fait du bruit, puis il va aussi y avoir des mauvais tours qui vont être joués. Puis ils vont être joués à des gens, par exemple, qui se sont plaints des mauvais tours. Donc, on se venge un peu de ce qui se passe. Puis, au fil du temps, ça va aller en s'amplifiant un peu. Puis, qu'est-ce qu'on arrache les légumes, on va pousser les bécosses par terre, on va enlever les clôtures. Donc, on fait des tours comme ça. Puis, ces traditions-là, quand les Irlandais et les Écossais vont venir en Amérique, ils amènent tout ça avec eux. Puis là, en premier, c'est dans les communautés aux États-Unis puis au Canada, les communautés irlandaises et écossaises qui vont célébrer ça. Puis là, on voit ça vraiment comme une fête écossaise, une fête irlandaise, mais il y en avait tellement d'immigrants qu'ils vont se mélanger au reste de la société. Et là, on va incorporer cette fête. On va l'incorporer, tandis qu'avant, en Angleterre, la société protestante puritaine ne voulait rien savoir de ces fêtes-là. Là. On écarte ça, on est contre ça, mais là, avec l'arrivée de ces immigrants-là, ça va être incorporé. Et de plus en plus, il va y avoir des habitants à New York, à Philadelphie, Montréal, Toronto, Kingston, puis ça va se rendre jusqu'au Pacifique, finalement. Et là, il y a ces éléments-là de fête où on se déguise encore, puis progressivement, on va intégrer les nouveaux monstres qui vont créer. On pense aux vampires avec Bram Stoker, Mary Shelley, Frankenstein, et là, progressivement, on intègre ça. Ça va être intégré, puis rendu au début du 20e siècle. Parce que là on ne parle plus d'esprits qui viennent nous visiter. Là, on parle de monstres, de monstruosité, de vampirisme et tout ça, là, on passe une étape. Oui, c'est ça. Puis avec le développement notamment du cinéma, bien là, ça va être encore plus répandu. On va connaître ces monstres-là parce que la population ne va pas nécessairement lire Bram Stoker. Mais il y a aussi les commerçants. Là, les commerçants, en premier, on vendait, par exemple, pour les célébrations d'Halloween, on peut penser à des... on a un bassin, on met des pommes dedans, puis on va les ramasser avec la bouche, on fait rôtir des amandes. Des jeux comme ça? Oui, des jeux comme ça. Donc, on vend beaucoup de pommes. Puis, tu sais, c'est un lien avec la fin des récoltes. Là. Les pommes, les pommes sont à peine finies. Donc, on vend ça, les amandes qu'on a récoltées. Puis là, progressivement, il commence à y avoir des bonbons. Donc, dès la fin du 19e siècle, il commence à y avoir des bonbons qui vont être vendus. Puis là, les commerçants, ils commencent à mettre la publicité pour l'Halloween. Puis là, qu'est-ce que tu as? Tu as les sorcières, ça fait longtemps qu'on pense aux sorcières. Les fantômes, ça fait longtemps, la croyance des fantômes qui venaient visiter. Puis on va rajouter les chauves-souris, la couleur orange avec la citrouille qu'on découvre en Amérique. Avant, en Europe, il n'y en avait pas de citrouille. Est-ce qu'il y a une histoire là-dessus sur la citrouille? Pourquoi la citrouille? Ça, c'est facile à creuser. C'est plus facile qu'un navis, c'est plus gros. Ça fait des plus grosses lanternes. Alors, tout simplement, là. Oui, bien, OK. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas une signification avant, il n'y a pas de lien autre que c'est commode puis on vient de le récolter. C'est qu'on vient de le récolter. Ça qui arrive, il y en a plein, il y a une abondance, puis on a des journaux d'époque qui disaient « Ah, avec l'Halloween qui arrive, on va massacrer des citrouilles. » Même d'ailleurs, ça va devenir un des tours qui était joué par cette jeunesse qui en profitait durant l'Halloween pour semer le trouble. Là. Donc, ils vont... détruire les citrouilles, malheureusement, ils le font encore. Ça peut encore arriver. Donc, cette idée de fête où les rôles sont inversés, bien, c'est de quoi que les autres fêtes perdaient. Noël est en train d'avoir le Père Noël, le sapin, des traditions très fixées. Mais l'Halloween, ça restait ce moment où on pouvait se déguiser, on achetait des masques, on commence à avoir la publicité pour les masques, on se promène de maison en maison, puis ça nous ramène à la fête des défunts. La fête des défunts, à l'époque moderne, les gens,
ils priaient pour les âmes dans le purgatoire. Et là, il y avait des gens qui cognaient aux portes et qui disaient « Donnez-moi un gâteau », ce qu'ils appelaient un soul cake, vu que c'est des îles britanniques. Puis ils disaient « En échange du gâteau, je vais prier pour les âmes de vos défunts. » Parce que là, les gens passaient de porte en porte et je prie si vous me donnez quelque chose. Et même d'ailleurs, ils pouvaient se promener avec un navet, avec une chandelle, pour symboliser les âmes dans le purgatoire. Mais là, quand tu arrives en Amérique, tout cet aspect-là religieux commence à être passé. Mais pas les traditions comme allumer des chandelles dans des lanternes. Ça, on va garder ça. De se déguiser, ça va rester là. Et comme je disais, avec la popularisation des monstres, on peut penser les momies, etc., nommez-les, bien, ça va tout être intégré de plus en plus à cette fête-là. Donc, on va dépasser juste les fantômes, juste les sorcières, puis ça va devenir progressivement la fête qu'on connaît aujourd'hui. Puis là, il y a les bonbons, il y a le fameux trick or treat, c'est-à-dire, vous me donnez des bonbons, je vous fais un mauvais tour. Oui. On vient encore avec les mauvais tours d'avant. Exactement. C'est arrivé comment, le trick or treat, ou donnez-moi des bonbons, sinon je vous jette un mauvais sort? Trick or treat, on sait que c'est arrivé dans les années, si je me rappelle, aux États-Unis, dans les années 1930 environ, dans ces eaux-là. Et c'est vraiment en lien avec donnez-moi quelque chose, sinon je vous joue un mauvais tour. Donc, donnez-moi une offrande pour me payer. On vient là avec les mauvais tours d'avant. On vient là-dedans. Mais les mauvais tours, ça pouvait faire vraiment du grabuge. Alors, il y a comme, et surtout après la guerre, après les deux guerres mondiales, il va y avoir un peu... on va orienter l'Halloween de plus en plus vers les familles, vers les enfants. Comme un peu l'encadrer puis limiter les dégâts qu'il pouvait y avoir. Et là, on va vraiment mettre l'accent sur c'est une fête d'enfants. Là, il y a des organisations caritatives qui vont commencer à se joindre à ça. UNICEF, exactement. La petite boîte, ça fait longtemps que ça circule pour l'Halloween, puis ça pouvait être d'autres organisations caritatives. Alors là, progressivement, ça se transforme en notre fête. Et là, au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles choses qui vont être popularisées, les super-héros, les mangas, tout ça, les costumes vont être diversifiés de plus en plus. Parce qu'on... la fête d'Halloween, on parle de la peur en deuxième partie, mais on s'éloigne de plus en plus de la peur. Maintenant, c'est une fête, là. Oui, c'est vrai. Geneviève, maintenant, on n'a plus peur de l'Halloween. On va en parler tantôt de la peur, mais on n'a plus peur de l'Halloween. La façon qu'il explique ça, c'est rendu drôle. Ouais. On s'entend, là, c'est très commercial maintenant. Oui. Vous l'avez dit, c'est une fête d'enfants, donc évidemment, on contrôle un peu le dommage, comme vous le dites, là, mais on n'a plus peur. On n'a plus peur là, des gens. On rit quand ça sonne à la porte. Là. Un peu. C'est sûr, mais il y a encore des fêtes. Puis, il ne faut pas oublier que l'Halloween, ça a été pendant longtemps une fête qu'il faut voir comme plus communautaire, pas seulement des enfants qui se prennent de maison en maison. Donc, par exemple, il y avait des rassemblements? Il y a des rassemblements, il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui vont faire des réceptions. Puis ça, cet esprit-là, bien, il y a des villes qui le font encore, notamment. Il y a des villes qui trouvent que, on veut encadrer ça. On veut qu'il y ait un moment fixe où les enfants vont y aller, puis ça va être encadré, ça va être sécuritaire. On peut penser au déploiement des pompiers, etc. Puis il y a des villes qui font des fêtes encore, qui organisent des grandes fêtes d'Halloween. Il y en a, notamment, je sais qu'il y en a sur la Rive-Sud, à la Prairie. Et, il y en a quelques-unes aussi dans la Naudière. Oui, bien, c'est ça. Et ça... Des fois, il y a encore cet aspect horreur qui va revenir. Il va y avoir les maisons hantées pour les adolescents, le parcours plus loufoque et doux pour les plus jeunes enfants. Donc, on va quand même chercher cet aspect-là. Mais cet aspect-là est venu, au fil du temps, se greffer à ce qui était une fête religieuse à la base. Mais là... On sent. Je peux vous dire que j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Et après la pause, Geneviève, on parle de la peur? De la peur. De la peur. On vous revient, vingtaine de secondes.
Avez-vous eu peur? Ben, c'est notre sujet. J'ai des amis comme ça qui s'abreuvent avec des films d'horreur, s'abreuvent en allant dans des maisons hantées. Moi, j'en suis incapable. Comment se fait-il qu'il y en a ils vont vraiment au bout des choses et on en parle avec Geneviève, Bonsoir, psychologue. oui. La peur. Oui, la peur. Qu'est-ce qui se passe vite là, quand on est devant la peur? C'est une émotion Oui. Qu'on ressent, évidemment. qu'on ressent quand il y a un danger. Alors, c'est sûr et certain que ça fait partie de nous. Hein? Au niveau de l'évolution, on a une chance qu'on a la peur pour nous protéger. Se protéger, pour agir, oui, oui. Et voilà. Alors, quand on voit, dans le fond, pour l'Halloween... Parce qu'on n'a pas un danger de vie là, quand on passe. Exactement. Alors, c'est ça la grande différence. C'est qu'à l'Halloween, comme monsieur disait tantôt, c'est pas réel. C'est pas des peurs réelles. C'est pas une peur réelle. Alors, on peut, dans le fond, avoir une crainte de qu'est-ce qu'on peut voir dans un film, mais toujours dans l'aspect de je suis dans mon salon et je mange mon popcorn et je suis en sécurité. On sait que c'est une fin. Et voilà. On sait que c'est une fin. Il y a un détachement aussi. Il n'y a pas vraiment un monstre qui est en train de venir m'attraper puis me tuer. Non, non, il est sur l'écran. Alors, il y a une distance à ce niveau-là. Alors on le voit, on voit la différence. La stimulation. OK. C'est très stimulant. OK. Toucher aux extrêmes. C'est des émotions extrêmes. Mais les émotions extrêmes qu'on peut ressentir peut avoir aussi quelque chose d'excitant. OK. Puisque... Chez certaines personnes. Et voilà. Parce que moi, Et voilà. Alors, il y a différentes... Bien là, je ne vais pas m'en aller trop dans les détails non plus, mais il y a différents individus, dans le fond, qu'ils vont avoir une capacité, dans le fond, à mieux gérer leur anxiété. OK. Alors, ils vont être capables, eux autres, de voir un film, puis ça va être très stimulant pour eux autres. Il y en a d'autres que ça va être plus difficile. C'est important. En fait, je m'arrête et Oui. quelques bons sur ce que vous venez de dire. Gérer son anxiété, parce qu'avoir peur, se faire une peur, une frayeur, est-ce que ça peut être anxiogène? Ça peut être anxiogène, oui, en effet. Dans le sens que si, supposons, la personne a vécu des choses, ou c'est trop rapproché sur son vécu, ou qu'est-ce qu'il a déjà vécu, ça se peut que la personne dise non, c'est trop proche, là. Je peux pas voir ça, ou je voudrais pas le voir, dans le fond. Même si elle ne le vit pas, puis elle sait que c'est pas réel, mais ça vient, dans le fond, chercher quelque chose en elle, c'est correct, il n'y a aucun problème. Il y a d'autres gens que nécessairement, eux autres vont avoir une personnalité un petit peu plus... c'est plus aventureux, hein? On peut voir qu'ils ont une ouverture d'esprit un petit peu plus grande, puis ils veulent rechercher ces émotions fortes. OK. Puis il y a des personnes qui sont absolument incapables. Il y a juste du monde qui n'aime pas ça, là. Parce que c'est une question parlons des films d'horreur, oui. là. Avoir... Mais il y a différents films d'horreur, hein? Moi, j'ai l'impression qu'il y a différentes catégories aussi, là. OK. Je pense qu'il y a ça aussi. Il va y avoir des gens, dans le fond, qui vont bien aimer ce côté de trouver qu'est-ce qui se passe après ou pendant. Il y a des gens, dans le fond, qui veulent avoir plus la sécurité, savoir qu'est-ce qui se passe après. Ils veulent avoir un cadre. Un meilleur contrôle de l'environnement. Un contrôle, exactement. Alors, il y en a, dans le fond, que c'est ça qu'ils recherchent. C'est cette adrénaline-là, de savoir qu'est-ce qui va se passer. OK. Là, donc, ça reste dans l'adrénaline, dans l'excitation. Mm-hmm. OK. Notre cerveau, donc, est capable de nous dire « Hey, regarde, c'est fini, c'est pas vrai, c'est une fausse frayeur, fais-toi-en pas. » Ça peut faire peur. Puis après ça, on a comme cette... On fait la différence. Cette euphorie-là. Là. Tu sais, là, d'avoir un sursaut. Oui. Tu as eu peur, mais après ça, c'est comme, t'en ris. OK. Tu as comme une excitation ou une stimulation qui vient juste d'arriver. Fait que très souvent, c'est ça qu'on recherche. C'est qu'est-ce qui vient après.
C'est ce côté de dopamine-là. Là. OK, qu'on va rechercher. Je présume, Oui. dites-moi si je me trompe, que notre cerveau n'a pas cette capacité-là à tout moment de notre vie. Est-ce qu'il y a une ligne? Je sais que c'est difficile, il n'y en a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne, mais c'est sûr et certain qu'il faut juste faire attention qu'est-ce qu'on va dire ou montrer à des jeunes enfants. Ils vont avoir... Ça va être très difficile. Ils vont pas c'est ça, ils vont pas avoir cette capacité encore au niveau du développement de faire la différence entre qu'est-ce qui est réel et qui n'est pas vrai. OK. Irréel. Fait que c'est sûr et certain que l'imagination est très fertile quand on est enfant. Alors, à un moment donné, il ne pourrait pas faire peut-être cette différence-là. Pour les enfants, un monstre en dessous du lit, il est là. Ça se peut. OK. En effet. Donc, ça reste un avertissement, là. Oui. Jeunes enfants, on peut pas... Je veux pas dire d'âge, Non. Mais c'est pour ça que... enfants. Oui, jeunes enfants. Puis c'est pour ça que c'était très intéressant, qu'est-ce que tu disais tantôt, c'est que, bon, tu sais, les déguisements ont changé. Bon, tu sais, c'est rendu, c'est du divertissement. Mais on voit maintenant que l'Halloween, c'est très divertissant pour les enfants. Mais on voit la différence quand c'est un party d'Halloween pour adultes ou les maisons hantées. Faites la différence d'une maison hantée quand c'est pour enfants. Hein? Puis là, on voit que c'est pas vrai, ou l'acteur va faire un petit clin d'œil. Hein? Tu sais, fait que juste pour rassurer que c'est pas vrai. Mais quand tu vas voir une maison hantée pour adultes, des fois, l'expérientiel, c'est là que des fois, ça pousse à la limite. OK. La peur, dans le fond, peut vraiment être vraie parce qu'on va faire l'expérientiel. Parce qu'on va le On va le sentir, là. On le voit, on peut le sentir, on peut le toucher, là. Oui, bien, faut faire attention. C'est pas comme si on était à la télévision, là. Même si on sait que c'est pas vrai. Oui, mais des fois, c'est bien fait, hein? Des fois, c'est bien fait. Oui, j'avoue, là, mais... OK. Donc, alors, il faut faire attention. Notre cerveau peut se faire tromper. Bien oui. OK. C'est niaiseux, là, la prochaine question peut-être, mais est-ce qu'il y a une contre-indication à se faire donner des frayeurs? Est-ce que ça peut créer une autre... Plus d'anxiété? J'irais même plus loin. Est-ce que ça peut créer un trouble anxieux, chronique, sévère? Ça serait, dans le fond, il faudrait dire que c'est peut-être une stimulation peut-être un peu trop forte. Oui, ça se peut que nécessairement ça fait revivre des insécurités que quelqu'un peut avoir. Ou ça peut faire ressortir, dans le fond, qu'est-ce qu'il a déjà vécu. Une vieille histoire non réglée, là. OK. Je comprends. Mais notre but, dans le fond, tu sais, on parle d'Halloween, c'est nécessairement, bon, les films d'horreur, les maisons hantées, bon, tout ça, c'est du fuck, c'est une fête, c'est ludique, c'est de faire la fête. Fait que très souvent, on fait la différence. Et il faut aussi nommer, l'Halloween, c'est quelque chose de social. Quand on va voir un film d'horreur ou quand on va faire du trick-or-treat, très rare qu'on est tout seul. C'est vrai. Très rare. On fait alors, ça qu'est-ce qui arrive? Les on fait ça en groupe. Les parents qui attendent avec un café. Quoique demain, on risque d'être assez bien dehors. C'est juste ça. Alors, c'est drôle quand tu parlais, dans le fond, que les jeunes enfants, dans le fond, faisaient des tours. Bon. Alors, c'est sûr et certain qu'il y a toujours ce côté, dans le fond, de... Ah, puis les adultes aussi. Je suis sûre. Je suis sûre. Mais c'est en groupe. Oui. Très rare qu'ils faisaient ça tout seul. Ça servait même de rite d'initiation, de rite pour se faire des amis. Alors, c'est drôle. On va faire quelque chose qui va nous faire peur, mais après ça, quand supposons quelqu'un a peur, va crier. Ouais. Bien, très souvent, les gens alentour vont trouver ça drôle. C'est comme, oh, il a trouvé ça drôle. Fait que, tu sais, il y a comme un effet d'entraînement aussi. Là, ça m'amène une autre question assez intéressante. Donc, avoir peur seul,
avoir peur en groupe, il y a une grande différence, là. Oui, il y a une protection aussi en groupe. OK, Mais OK, je pense OK. qu'il y a une protection en groupe dans pas mal de domaines. OK. Est-ce qu'il y a une différence? Là, on parle de films d'horreur, c'est pas vrai? D'Halloween, déguisement, on s'entend, c'est du jeu. Une maison hantée, on s'entend, on n'est pas à oui, ben là- Amityville. Bon. Mais est-ce qu'on peut dire que la peur, quelqu'un qui marche seul dans la rue, c'est pas la même peur? Oh, là. non, 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 non. Là, non, on non, parle non, non, de non. complètement Non, parce qu'il peut avoir, différent. oui, là. en effet, parce que là, il peut avoir un danger imminent. OK. Il y a un danger pour nous. Et là, toutes les réactions sont différentes, là. Exactement. Est-ce- Alors, la peur va être réelle. Tu as réellement peur parce qu'il peut vraiment avoir quelqu'un, dans le fond, exemple, qui te suit ou qui t'attaque. Ou tu sais, c'est pas la même affaire. On parle Non. complètement Non, différent. complètement Vous, différent. Philippe, les films d'horreur, l'Halloween, les médiévales, il me semble, non? Ça vous est Non. incapable? Les films comme Décadence, les nouveaux Evil Dead, là, Le cercle, puis tout ça, là. Ah, non. Non, je préfère les films historiques, disons. Oui, j'avoue. Hein, je vous Mais comprends. j'adore moi, les je suis Aliens. pareil. J'adore les Aliens, par exemple. Ah, moi, c'est la même chose. Non. Vous, aimez-vous avoir peur en écoutant un film? Non? Non. OK. Je pourrais dire que mon mari adore ça. Oui. Il aimerait bien ça, que j'aime ça. Il aimerait bien ça. C'est pas ma est-ce que tasse de quel- thé, non. Non. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on est tous les trois, là, mais je vous Ouais. pose à vous. Qu'est-ce qui fait que vous n'aimez pas ça? Est-ce que c'est le chef-d'œuvre, pas le chef-d'œuvre, mais le film ou comment c'est fait? Ou est-ce que l'histoire de la peur qui vous aimez pas ça, avoir peur? Mais des fois, c'est parce que j'ai l'impression que c'est trop réel. Fait que C'est un quand peu- c'est le côté de c'est trop réel, je suis comme, ben je veux pas voir On ça. est proche, hein? Oui, mais c'est ça, je veux C'est pas. la Mais souffrance dans c'est certains ça. des films, Ouais, là, ouais, que ouais. c'est... On la transpose quand même, hein? Ouais, il y a un petit, il y a un on a, petit, oui. Mais par contre, si c'est quelque chose de plus drôle, ça me dérangerait vraiment. fois, Pas parce que je peux rire. Je peux en rire, c'est drôle. OK. Des fois, Mais OK. quand c'est les trop vieux avec intense, ouais. tu sais, que les Oui, costumes sont manqués, le maquillage, tu vois que c'est faux. Ça peine tu vois pas la pâte à modeler d'en face du comédien, là. Comment ça, c'est s'amuse, correct. là. Ouais, ça, c'est bien Ça, c'est correct. correct. J'ai appris beaucoup de choses, autant sur l'Halloween que sur la peur qui n'en est peut-être pas une. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Quant à vous, je vous dis bonsoir. Merci d'avoir été là. Allez répondre à la porte, allez donner des bonbons, soyez gentils et je vous dis à la semaine prochaine.